Et soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Poursuivons dans ces lectures dans les trésors de Cornelius à Lapidé. Nous allons parler aujourd'hui de la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Demandait-on à un homme célèbre. C'est, répondit-il, une conscience droite. Recta conscientia, dit Périan. Un des fils de Charlemagne, ayant demandé à Alcuin ce que c'était que la liberté, c'est l'innocence, répondit-il. Il serait difficile de trouver une définition plus belle, plus exacte et plus vraie. Qu'est-ce que la liberté? Dit Cicéron. C'est le pouvoir de vivre comme il plaît. Mais quel est celui qui vit comme il lui plaît, sinon celui qui suit la droite raison? Au seul sage il appartient de ne rien faire malgré lui, à contre-cœur par force. Qui n'ira que tous les hommes légers, que tous les cupides, enfin que tous les méchants soient esclaves? Quel est celui qui est libre? Seul l'homme vertueux est libre. Seuls les vrais enfants de Dieu sont libres. Qu'est-ce en effet que la liberté des enfants de Dieu, sinon la dilatation et l'élargissement de leur cœur qui se dégage de tout ce qui est fini? Notre volonté est finie, en tant qu'elle demeure en elle-même, elle se donne des bornes. Voulez-vous être libre? Eh bien dégagez-vous de votre volonté, n'ayez plus que celle de Dieu. Comme Dieu est la liberté même, la puissance même, qu'il fait tout ce qu'il veut, vous participerez ainsi à sa liberté, à sa puissance, à sa volonté. Vous jouirez de la seule et désirable liberté. Il n'est pas expédient à l'homme de ne rien voir au-dessus de soi. Un prompt esclavage suit cette pensée orgueilleuse. La condition de la créature ne comporte pas une pareille indépendance. Il faut qu'elle soit soumise à Dieu. Dieu s'applique à faire la volonté de ceux qui le craignent, dit le prophète royal. Contraire, il permet que ceux qui méprisent sa volonté et prétendent ne faire que la leur, ne puissent jamais faire ce qu'ils veulent et deviennent les plus esclaves des hommes. L'homme vraiment libre est celui qui est soumis à Dieu, qui dompte ses passions, qui évite le péché et qui pratique la vertu. La liberté chrétienne que prêchent les apôtres et qui est la seule véritable est une exemption que nous a donnée Jésus-Christ. Non l'exemption pour le serviteur de faire ce que son maître lui ordonne, non l'exemption de l'obéissance au décalogue, aux lois, aux princes, aux prélats, aux supérieurs, non l'exemption des œuvres de pénitence et de satisfaction, non l'exemption d'accomplir les vœux que l'on a pu faire. Car la liberté de se soustraire à toutes ces obligations est une liberté déraisonnable, animale, charnelle, honteuse, injuste. C'est une liberté contraire à la nature et à la droite raison. Ce n'est donc point une pareille liberté qui ne serait en réalité qu'une révolte formelle que Jésus-Christ nous a procurée. La liberté chrétienne est l'exemption des nombreuses cérémonies de l'ancienne loi. C'est l'exemption du joug du péché, du démon et de la mort, ainsi que la damnation éternelle. L'homme, dit saint Léon, possède une vraie paix et une vraie liberté quand il soumet sa chair à l'esprit et à l'esprit de Dieu. Fût-il esclave, dit saint Augustin, l'homme de bien est libre, et fût-il roi, le méchant est esclave. L'homme fait un bon usage de sa liberté, quand il choisit de faire ce qui est conforme aux lois et à la volonté de Dieu. En agissant ainsi, il se soumet à son véritable et légitime maître. Mais servir Dieu, c'est régner. Et cette vérité est solidement prouvée, car servir Dieu, c'est faire de la raison un juste usage. Servir Dieu, c'est nous procurer une liberté vraiment royale, puisqu'en Dieu se trouve la liberté souveraine. Servir Dieu, c'est nous unir au roi des rois, et par conséquent régner avec lui. Au contraire, si nous nous unissons à des esclaves, nous deviendrons esclaves comme eux. C'est une grande servitude d'être soumis à ses inférieurs. Or, il n'y a rien de plus vil que les passions. Donc celui qui les sert est le dernier des esclaves. Le service le plus noble, c'est de se soumettre à Dieu, car Dieu élève ceux qui le servent. Il les glorifie, il les béatifie, il les fait rois et prêtres, dit l'Apocalypse. Le service de Dieu consiste en quatre choses. Premièrement, à connaître Dieu, et ce qui conduit à lui. Là se trouve, à proprement parler, le fondement du service de Dieu. Deuxièmement, à faire des preuves des œuvres de charité et de bienfaisance. Pendant que nous jouissons des biens que Dieu nous a faits, nous devons le remercier, nous efforcer de célébrer en toute sa bonté et sa gloire, lui offrir et lui consacrer notre cœur, notre âme, nos pensées et nos soins. C'est ainsi qu'agissent à l'égard de leurs princes les courtisans fidèles et dévoués, car ils louent partout et constamment ses qualités et sa puissance, afin de porter tous les hommes à l'aimer et à le servir, et ne souffrent pas que personne attaque son nom. Troisièmement, le service de Dieu,
consiste à s'acquitter des devoirs du culte, en lui rendant nos devoirs par l'oblation du Saint-Sacrifice, par des cérémonies, par des hymnes, les louanges, les prières et les vœux. C'est là l'office des anges et des saints qui, dans le ciel, vivent en Dieu, l'honorent, le louent, le bénissent, l'aiment et l'adorent. Aussi, le parfait service de Dieu est-il notre béatitude et la vie éternelle. Le service de Dieu consiste à garder les commandements de Dieu et à pratiquer les vertus. Se soumettre à Dieu et le servir, c'est s'imposer l'heureuse nécessité d'obéir à ses lois. C'est sauter autant que l'on peut, c'est se retirer, ça veut dire, ôter, du verbe ôter. C'est sauter à soi autant que l'on peut, je le dis pour la manière la plus intelligible, audible en tout cas. Autant qu'on le peut, la triste, ôter donc autant qu'on le peut à soi-même, la triste et cruelle liberté de mal faire et de se perdre. La liberté des enfants de Dieu consiste à se délivrer du péché. Or, le service de Dieu produit ce grand et heureux effet. Il donne donc la véritable liberté. Remarquez, dit Bossuet, trois espèces de liberté que nous pouvons nous imaginer dans les créatures. La première est celle des animaux, la seconde est la liberté des rebelles, la troisième est la liberté des enfants de Dieu. Les animaux semblent libres, parce qu'on ne leur a prescrit aucune loi. Les rebelles s'imaginent l'être, parce qu'ils secouent l'autorité des lois. Les enfants de Dieu le sont en effet en se soumettant humblement aux lois, telle est la liberté véritable, les deux autres ne sont qu'imaginaires. Car pour ceux qui regardent cette liberté dont jouissent les animaux, j'ai honte de l'appeler de la sorte. Il est vrai qu'ils n'ont pas de loi qui réprime leurs appétits ou dirige leurs mouvements, mais c'est qu'ils n'ont pas d'intelligence qui les rende capables d'être gouvernés par la sage direction des lois. Ils vont où les entraîne un instinct aveugle, sans conduite et sans jugement. Et appellerons-nous liberté cet aveuglement brut et indocile, incapable de raison et de discipline? À Dieu ne plaise, ô enfants des hommes, qu'une telle liberté vous plaise, et que vous souhaitiez jamais d'être libre d'une manière si basse et si ravalée. Où sont ici les hommes brutaux qui trouvent toutes les lois importunes, et qui voudraient les voir abolies, pour qu'en recevoir que d'eux-mêmes et de leurs désirs déréglés? Pour n'en recevoir que d'eux-mêmes et de leurs désirs déréglés, qui se souviennent du moins qu'ils sont hommes, et qui n'affectent pas une liberté qui les range avec les bêtes, qu'ils écoutent ces belles paroles de Tertullien. Il a bien fallu, nous dit-il, que Dieu donnât une loi à l'homme. Et cela par quelle raison? Était-ce pour le priver de sa liberté? Nullement. C'était pour lui témoigner de l'estime. Cette liberté de vivre sans loi eût été injurieuse à notre nature. Dieu eût témoigné qu'il méprisait l'homme, s'il n'eût pas daigné le conduire et lui prescrire l'ordre de sa vie. Il l'eût traité comme les animaux, auxquels il ne permet de vivre sans loi, qu'à cause du peu d'état des peu d'état qu'il en fait, et qu'il ne laisse libre que par mépris. Si donc il nous a établi des lois, ce n'est pas pour nous ôter notre liberté, mais pour nous marquer son estime. C'est qu'il a voulu nous traiter en hommes. Ô Dieu, donnez-leur un législateur, montrez-les par des lois, modérez-les par des lois, afin qu'on sache que ce sont des hommes, capables de raison et d'intelligence, et dignes d'être gouvernés par une conduite réglée. Par où vous voyez manifestement que la liberté convenable à l'homme n'est pas d'affecter de vivre sans loi. Il est juste que Dieu nous en donne. Il n'est point moins juste que notre volonté s'y soumette, car dénier son obéissance à l'autorité légitime, ce n'est pas liberté mais rébellion. Ce n'est pas franchise mais insolence. Qui abuse de sa liberté jusqu'à manquer de respect mérite injustement de la perdre, et il en est ainsi arrivé. L'homme, dit saint Augustin, ayant mal usé de sa liberté, il s'est perdu lui-même. Il a perdu tout ensemble cette liberté qui lui plaisait tant. Et cela pour quelle raison? C'est parce qu'il a eu la hardiesse d'éprouver sa liberté contre Dieu. Il a cru qu'il serait plus libre s'il secouait le joug de sa loi. Le malheureux a mal connu quelle était la nature de sa liberté. C'est une liberté, remarquez ceci, mais ce n'est pas une indépendance, pardon. C'est une liberté, remarquez ceci, mais ce n'est pas une indépendance. C'est une liberté, mais elle ne l'exempte pas de la suggestion qui est essentielle à la créature, et c'est ce qui a abusé le premier homme. Le pape Innocent Ier a dit qu'Adam avait été trompé par sa liberté, c'est-à-dire qu'il n'a pas su distinguer entre la liberté et l'indépendance. Il a prétendu être libre, puisqu'il appartenait à un homme né sous l'empire souverain de Dieu. Il était libre comme un bon fils sous l'autorité de son père. Il a prétendu être libre jusqu'à perdre entièrement le respect et passer les bornes de la soumission. Ce n'est pas ainsi qu'il faut être libre. Ça, c'est la liberté des rebelles. La vraie liberté, c'est d'être soumise à Dieu et de s'occuper de son salut. C'est un secret de Dieu de savoir joindre l'ensemble, l'affranchissement de la servitude.
Et saint Paul nous l'a expliqué en la première épître aux Corinthiens il a dit dans ces belles paroles, celui qui est esclave a été appelé, est affranchi du Seigneur. Pareillement, celui qui est libre a été appelé, est esclave du Christ. N'aimons notre liberté que pour la soumettre à Dieu. Et nous ne persuadons pas que ces saintes lois nous la ravissent. Ce n'est pas s'opposer à un fleuve, ni à la liberté de son cours, que de relever ses bords de part et d'autre, de peur qu'il ne se déborde et ne perde ses eaux dans la campagne. Au contraire, c'est lui donner le moyen de couler plus doucement dans son lit, et de suivre plus certainement son cours naturel. Ainsi, ce n'est pas perdre la liberté que de lui imposer des lois, de lui donner des bornes de ça et de là, pour empêcher qu'elle ne s'égare, c'est l'adresser plus assurément à la voie qu'elle doit tenir. Par une telle précaution, on ne la gêne pas, mais on la conduit. On ne la force pas, mais on la dirige. Ceux-là la perdent, ceux-là la détruisent, qui détournent son cours naturel, c'est-à-dire sa tendance au souverain bien. Ainsi, la liberté véritable, c'est de dépendre de Dieu. Car ne pas lui être soumis, ce n'est pas liberté, mais rébellion. Si quelque chose est capable de rendre un cœur libre et de le mettre au large, c'est le parfait abandon à Dieu et à sa sainte volonté. Jésus dit aux Juifs, si vous demeurez dans ma parole, vous serez véritablement mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Si donc le Fils vous délivre, vous serez vraiment libre. La vérité vous délivrera, or Jésus-Christ est la vérité. Et il le dit lui-même, je suis la voie, la vérité et la vie. Jésus-Christ a détruit 4 servitudes, et nous a donné 4 libertés. Il a détruit le joug de l'ancienne loi, il nous a donné la liberté de l'Évangile. Il a détruit l'esclavage où nous retenait le péché, et nous a apporté la liberté de la justification. Il a détruit l'empire de la concupiscence, et nous a donné la liberté du Saint-Esprit, et la souveraineté de la charité et de la grâce. Il a détruit la mort, et nous a donné la vie. Où est l'Esprit du Seigneur? Là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté, dit saint Paul. Aux Corinthiens 2e 3, 7, 17. Jésus-Christ nous a donné la liberté, dit encore l'apôtre, en Galates 4, 31. Celui qui a regardé au fond de la loi parfaite de liberté, il l'a constamment observé, dit l'apôtre Saint Jacques, celui-là sera heureux dans son œuvre. Cette loi parfaite de liberté, c'est la loi évangélique. Premièrement, elle est une loi de liberté parce qu'elle nous a délivré des préceptes judiciaires et cérémoniels de l'ancienne loi. Mais non pas du décalogue, comme nous l'avons dit plus haut, car le décalogue oblige, non parce qu'il a été promulgué par Moïse, mais parce qu'il est la loi de nature, sanctionnée par Dieu et renouvelée par Jésus-Christ. Ne pensez pas, dit Jésus-Christ, que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. Matthieu 5, 17. Deuxièmement, la loi évangélique est une loi de liberté parce qu'elle nous a délivrés du péché, du pouvoir du démon et de l'enfer. Or, la seule vraie liberté aux yeux de Dieu, dit saint Jérôme, c'est d'être exempt de péché. Troisièmement, la loi de l'Évangile est une loi de liberté, parce qu'elle nous affranchit de la contrainte et de la crainte. Nous devons observer les préceptes du Seigneur, non par crainte de sa vengeance, mais par amour de la justice. Les chrétiens ne sont pas esclaves comme les Juifs, ils sont des fils. Nous sommes nés pour régner, dit Sénèque. Obéir à Dieu, c'est jouir de la liberté. Nous ne sommes pas sous la loi de justice qui, en ordonnant de faire le bien, n'en donnait pas le pouvoir, dit saint Augustin, mais nous sommes sous la loi de grâce qui, en nous laissant aimer ce qui nous est ordonné, règne sur des hommes libres. N'abusez pas de votre liberté pour pécher librement, ajoute-t-il, mais servez-vous-en pour ne point pécher, car votre volonté ne sera libre si elle est pieuse. Vous serez libre si vous êtes soumis. Libre du péché, soumis à la justice. Enfin, on peut dire que la loi évangélique est une loi de liberté, parce qu'à la résurrection, nous serons délivrés de la mort et de toute misère. Celui-là, dit encore saint Augustin, délivre de toute suggestion dont le joug est le plus utile de tous, et dans le service duquel, lorsqu'il s'y plaît, se trouve la seule vraie liberté. Servir Dieu, c'est régner, dit encore ce grand docteur. Seigneur, dit le prophète royal, c'est parce que je suis votre serviteur, votre fidèle serviteur, et le fils de votre servante que vous avez rompu mes liens. Notre âme, comme un passereau, a été délivrée du filet de l'oiseleur, et le filet a été rompu, et nous avons été sauvés. Lis le psaume 123, 7. Lorsque le Seigneur a délivré Sion de sa captivité, nous avons été dans l'allégresse, dit le psaume 125, 1. C'est le Seigneur qui délie les captifs, dit le psaume 145, 7. Notre espérance, dit saint Augustin, c'est que nous serons affranchis par le prince de la liberté, qui en nous délivrant nous sauvera. Nous étions
les esclaves des passions. Après notre affranchissement, nous sommes devenus les serviteurs de la charité. Jésus-Christ nous a délivrés de la captivité du péché, de la mort, du démon et de l'enfer. Cette liberté est la liberté de l'âme, très grande, très précieuse et éternelle. Pour nous la procurer, subir la servitude durant cette misérable vie ne serait rien. Mais Jésus-Christ nous a délivrés même de cette dernière espèce de captivité. Car premièrement, venant au monde comme prince de la paix, il apportait avec lui la paix au monde. Deuxièmement, il a déchargé les Juifs qui se soumettaient à lui, de leurs péchés et du fardeau de la loi. Il a détruit l'esclavage qui est la peine du péché. Il a fait que la servitude ne fut plus que pour ses serviteurs le châtiment de la faute, mais simplement la condition de notre nature, ou plutôt qu'elle leur devint un exercice de la patience et de vertu. Le principe est la cause de la liberté et de la gloire céleste. Troisièmement, par sa grâce, il a rendu la servitude des chrétiens volontaire, douce et agréable, et non pas dure et forcée comme l'était celle des Juifs. Quatrièmement, à la résurrection, il a anéanti tout l'esclavage pour les saints. Il leur donnera non seulement la liberté, mais le royaume du ciel, afin qu'il soit roi, et roi pour l'éternité, et maître de l'univers. Vous êtes tous appelés à la liberté véritable par Jésus-Christ, dit saint Paul aux Galates. Racheté par Jésus-Christ et rendu à la vraie liberté, il faut rester libre. Vous avez été acheté à grand prix, dit cet apôtre aux Corinthiens, ne vous faites point esclaves des hommes. Vous êtes tous enfants de Dieu par la foi, qui est en Jésus-Christ, dit le grand apôtre. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car vous êtes tous un dans le Christ. Vous n'êtes plus serviteurs mais fils, que si vous êtes fils, vous êtes aussi héritiers de Dieu par le Christ. Vous n'êtes pas les hôtes et des étrangers, mais des concitoyens des saints. Vous appartenez à la maison de Dieu. Nous sommes tous la cité des anges, des patriarches, des prophètes, de la maison et de la famille de Dieu, c'est-à-dire de l'Église. Nous sommes de la famille du Messie roi. Nous avons droit au sacrement et à tous les biens de Jésus-Christ des chrétiens. Nous sommes inscrits au nom des héritiers du royaume céleste. Nous n'avons tous qu'un seul et même maître dans le ciel, et ce maître ne fait point exception de personne. Nous entrerons dans le repos, nous qui avons cru, dit l'apôtre aux Hébreux. Quelle serait votre liberté, votre repos, gens du monde, si l'on vous disait que vos richesses sont si assurées, que jamais vous n'aurez à craindre aucune indigence, votre fortune si bien établie, que jamais vous ne souffrirez aucune disgrâce, vos forces et votre santé si bien réparées, qu'elles ne seront jamais altérées par aucune maladie. Quelle serait votre joie, que votre liberté vous paraîtrait grande et aimable, combien donc ne serez-vous pas libre et heureux, et vous ne pourrez pas plus être juste. Et qu'il sonnera par la dignité et la gloire de votre liberté, lorsque vous ne pourrez plus être injuste, lorsque vous ne pourrez plus être impur, lorsque vous ne pourrez plus être pécheur, lorsque vous ne pourrez plus perdre Dieu, que vous ne pourrez plus déchoir de votre justice et par conséquent de votre bonheur. Mais une paix et une liberté semblables n'existent que dans le ciel. Usons donc bien ici-bas de la liberté, et la liberté nous sera donnée très pleine, très entière et très puissante. Nous ne pourrons plus être soumis à aucune servitude, ni extérieure ni intérieure, ni physique ni morale. Nous serons éternellement libres, et éternellement nous consacrerons notre liberté à aimer, louer, bénir et adorer la liberté incréée qui est Dieu. La vérité nous vous délivrera, dit Jésus-Christ aux Juifs. Ils lui répondirent, nous sommes de la race d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment donc dites-vous que vous serez libres? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque pêche est un esclave du péché. Voilà l'esclavage vraiment redoutable. Il est dans le péché, et n'est que là. Fut-il esclave, l'homme vertueux, dit saint Augustin, est libre. Au contraire, fut-il roi, l'impie est esclave. Esclave non d'un seul homme, mais ce qu'il y a de plus affreux, d'autant de maîtres cruels qu'il est soumis à de vices divers. Les incrédules, les pécheurs, les hommes pervers et corrompus, les rebelles, les impies, vivant sans frein, sans loi, sans principe, sans religion, sans conscience, sans Dieu, ne sont pas libres, mais entièrement esclaves. Ils sont vendus sous le péché, dit le grand apôtre romain. Ils veulent une pleine liberté, ils trouvent un parfait esclavage. Ainsi leur liberté périt par ceux-là même qui la veulent trop étendue. La cherchant absolue, ils la détruisent, parce que, livrés à eux-mêmes, ils se jettent en aveugle dans tous les excès, et rencontrent autant de tyrans qu'ils ont de passion. L'exemple du prodigue est là pour attester cette triste et terrible vérité. Cet aveugle jeune homme ne se croit pas assez libre dans la maison paternelle, où il a toutes choses en abondance. Il veut en sortir, il veut fuir les regards et les avis charitables de son père, qui lui reproche avec bonté ses premiers dérèglements. Il part, il s'éloigne, il s'enfonce dans une contrée inconnue et barbare. Trouvera-t-il la liberté? Elle le fuit. En peu de temps, il dévore tout ce qu'il possède, en se livrant avec de faux amis à ses penchants déréglés. Fortune, odeur, santé, paix et joie, il perd tout, se trouve réduit à l'indigence et torturé à la fois par la faim, la soif et le froid.
Méprisé, abandonné de tout le monde, il est forcé de se faire l'esclave d'un maître sans entrailles, qui l'envoie à la campagne garder un troupeau de pourceaux. Là, dévoré de faim, il désire remplir son ventre des siliques dont se nourrissent les pourceaux, ses pourceaux, mais personne ne lui en donne. Ô prodigue, as-tu trouvé la liberté, l'heureuse liberté? La liberté du prodigue est l'image de celle dont jouissent les impudiques, les avares, les ivrognes, tous ceux qui se sont vendus au péché et se trouvent sous le joug du fer, du démon et des passions. Ils, les faux prophètes, les hérétiques, les impies, promettent la liberté, dit saint Pierre, et ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car le vaincu est esclave de celui qui a remporté sur lui la victoire. Oui, dit saint Cyril, la trop grande liberté est la perte de la liberté, car les gouvernements qui ne répriment pas trop la grande liberté des méchants périssent par cette liberté, qui se change en licence, en rébellion, en injustice et en forfait. Lorsque le corps reste soumis à l'âme, il vit. S'il veut s'en délivrer, il meurt. Un vaisseau qui obéit au pilote est préservé des naufrages. Abandonné à lui-même, il va au gré des tempêtes, se brise contre les rochers et s'enfonce dans l'abîme pour ne plus reparaître. La fourmi qui prend les ailes des ailes est plus libre que lorsqu'elle n'en a pas, puisqu'elle peut voler. Mais alors elle touche à la captivité et à la mort. Ainsi, la liberté des méchants est pour eux un principe d'esclavage, de ruine et de perdition. Celui qui se goûte le joug de Dieu et de ses lois est esclave. En se refusant à dépendre de Dieu, les méchants ne veulent plus être ce qu'ils devaient être, c'est-à-dire des créatures raisonnables, intelligentes, créées par Dieu, et par conséquent dépendantes de lui. Ils luttent en eux-mêmes contre les premiers principes et le fondement de leur être. Ils corrompent leur propre droiture, se rendent ennemis de Dieu, et par là s'attirent sa colère. Le pécheur use de sa liberté pour faire la guerre à Dieu. Il l'exerce en transgressant odieusement toutes ses lois. Pour avoir méprisé la solide possession des biens véritables que le Créateur lui avait donnés, l'homme est abandonné à l'illusion des biens apparents. Les plaisirs du ciel ne lui ont pas plu. Il devient captif des plaisirs trompeurs qui mènent les âmes à la perdition. Il n'a point voulu de la liberté qu'il avait reçue du Seigneur. Il se plaît dans la liberté imaginaire que sa raison volage et viciée lui présente. Nous sommes libres, disent les pécheurs. Nous voulons faire ce que nous voulons. Vous pouvez faire ce que vous voulez, dit Bossuet. Et moi je vous réponds au contraire. Vous ne pouvez faire ce que vous voulez et quand vous le pourriez. Vous n'êtes pas libre. Vous ne pouvez pas ce que vous voulez, puisque vous ne pouvez pas empêcher que votre fortune ne soit inconstante, que votre félicité ne soit fragile, que ce que vous aimez ne vous échappe, que la vie ne vous manque comme un faux ami au milieu de vos entreprises, et que la mort ne dissipe toutes vos pensées. Vous ne pouvez pas ce que vous voulez, puisque vous ne pouvez pas empêcher que vous ne soyez trompé dans vos vaines prétentions. Ou vous les manquez, ou elles vous manquent. Vous les manquez quand vous ne parvenez pas à votre but. Et elles vous manquent quand, obtenant ce que vous voulez, vous n'y trouvez pas ce que vous y cherchez. Vous ne pouvez pas ce que vous voulez le plus. Vous voulez le plaisir, le bonheur, vous ne l'aurez pas. Et ce que vous détestez le plus, il faut que cela arrive. La justice divine, ces étangs de feu et de soufre, ce grincement de dents éternel. En faisant ce que je voulais, dit saint Augustin, j'arrivais où je ne voulais pas. La fausse liberté, c'est de vouloir faire sa volonté propre. Cette affection d'indépendance, c'est la liberté de Satan et de ses rebelles complices. Quels sont vos sentiments, ô pécheurs aveugles, lorsque, prétendant être libre, vous suivez pour toute règle votre humeur, votre passion, votre colère, votre plaisir, votre fantaisie égarée? Lorsque vous ne faites que secouer le morse de regimber contre toutes les lois, sans vouloir souffrir, ni qu'on vous retienne, ni qu'on vous reprenne, ni qu'on vous enseigne, ni qu'on vous conduise, vous voulez la liberté des chevaux indomptés, des lions et des tigres. Le nom de liberté est le plus doux et le plus agréable, mais tout ensemble le plus trompeur des noms. Les troubles, les séditions, le mépris des lois ont toujours eu leur cause ou leur prétexte dans l'amour d'une liberté mal entendue. Il n'y a aucun bien de la nature dont les hommes abusent davantage que de leur liberté. Saint Épiphane, évêque de Pavie, dit en 493 un voyage en Bourgogne pour acheter les captifs détenus par le roi Gondebaud. Saint Popon, abbé de Stavelot, au pays de Liège, employa tous ses efforts près de Saint Henri pour obtenir de ce prince l'abolition de la barbare coutume de faire combattre des hommes contre des ours. Sainte Bathilde, reine de France, abolit l'esclavage. La reine Blanche et Saint Louis renfermèrent le droit de vasselage dans des bornes très étroites. Saint Pierre Nolasque consacra tous ses biens au rachat des captifs. Saint Jean de Matha fit la même chose. L'histoire de l'Église et la vie des saints sont pleines de faits
qui atteste que l'Église et ses enfants ont constamment travaillé à procurer aux hommes la vraie liberté et à détruire l'esclavage, etc. Gloria natissimis Deo et intera pax omnibus bone voluntatis. Soyons libres.